Radio Flamme. Bonjour Jefferson. Bonjour. Tu es connu pour avoir participé à la saison 7 de Mariés au premier regard. Que retiens-tu de ta participation à cette émission de télé ? Oh, ce que je retiens, c'est une belle aventure, une belle expérience humaine et on apprend aussi beaucoup sur soi. Et maintenant, j'en garde des amis extraordinaires, donc j'ai gagné beaucoup de choses en participant à cette aventure. Ça a été vraiment un changement important dans ta vie ? C'était un énorme tournant dans ma vie, l'expérience bien sûr, parce que déjà j'ai déménagé, alors à l'époque pour rejoindre mon ex-mari. Puis finalement, je suis resté donc à Paris, là où je suis maintenant. Puis forcément, la vie change parce que des gens nous reconnaissent, des gens nous suivent. Après, par contre, moi, je suis resté le même, mon entourage est toujours le même. Mon rythme de vie a changé, mais pas mes proches, et c'est tout ce que je voulais. Tu es suivi par combien de personnes sur les réseaux sociaux ? Ah mon Dieu, c'est horrible, je sais jamais, je fais pas gaffe à ça, mais à vue d'œil, je dirais entre 75 000 et 80 000, ça dépend, ça varie. Pour Instagram, pour TikTok, j'en ai aucune idée, je pense que j'en ai moins sur TikTok, je dois en avoir 8-9 000. Facebook, je sais pas non plus, mon Facebook, il est relié à mon Instagram, donc en fait, je poste un petit peu comme ça, un coup sur un réseau, un autre réseau. C'est vrai que c'est un peu, comment dire, je vais pas dire que c'est brouillon, mais c'est spontané. Voilà. Est-ce que ça te dérange d'être reconnu ou est-ce que tu assumes et ça se passe bien pour toi ? Alors pas du tout. En fait, quand les gens m'abordent dans la rue, ils sont toujours très gentils, très bienveillants. Et moi, j'adore échanger avec les gens, donc à chaque fois, ça me fait très plaisir. Donc non, vraiment, ça c'est pas un problème. Surtout que ça reste quand même une petite échelle, donc c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Tu disais, Jefferson, que maintenant le rythme de ta vie a changé. Tu commences ta journée comment ? Est-ce que chaque jour tu commences par un rituel particulier ? Oui, alors tous les matins, je me lève très tôt. Je suis un lève-tôt, donc je suis un couche-tôt, un lève-tôt. Tous les matins, je me lève entre 5h30 et 5h45. Je vais au sport à 6h pendant 1h à 1h30. Ensuite, c'est petit-déj. J'essaie toujours de poster une petite story, voilà, pour donner des nouvelles à mes abonnés. Après, c'est direction le travail pour toute la journée. Après, le soir, création de contenu si possible, si j'ai des idées. Enfin, c'est pour ça, en fait, que c'est vrai que mon timing est très serré. Si j'ai des montages à faire, je les fais dans les transports. Enfin, tout est calculé, en fait. Est-ce que je peux te demander, Jefferson, quel est ton travail ? Oui, bien sûr. Je suis directeur d'agence d'une assurance. Alors, je dis pas la marque parce que je le garde pour moi, mais... Alors, on peut dire que tu as deux activités pratiquement, en fait. Ah oui, totalement. Une classique et en plus, tu es présent sur les réseaux sociaux. Et même une troisième, quatrième, j'ai plein d'autres facettes que je suis en train de travailler en ce moment, donc je peux pas encore trop en parler. Des choses que j'ai arrêtées il y a quelques années de faire et que j'aimerais bien reprendre, par exemple de l'écriture. J'essaie de réécrire, j'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc là, je reprends un peu l'écriture les week-ends. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de vie en une semaine. Avant, je crois que tu habitais sur Metz. Oui. C'est ça ? Je suis nancéen de base, mais pendant l'expérience, j'habitais à Metz. D'accord. Est-ce qu'avant, tu faisais aussi beaucoup de sport ou c'est depuis ta participation que tu t'es vraiment mis à la pratique du sport ? Alors, j'ai toujours fait beaucoup de sport parce qu'en fait, c'est super important pour le mental. Quand on se réveille le matin avant les autres, dans ma tête, je me dis on a une longueur d'avance. C'est bête, mais bon, c'est ce que je me dis en tout cas. Non, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Le problème, c'est que j'ai arrêté pendant l'expérience, pendant la diffusion en tout cas du programme, parce que Nouvelle Vie à Paris, une diffusion, j'étais complètement dépassé par les événements et je trouvais pas le temps, donc j'ai dû réorganiser mes journées. Voilà, c'est juste de l'adaptation quoi. Je crois que tu voyages aussi beaucoup. Je te suis sur les réseaux sociaux, Jefferson. Donc, je vois que tu participes à beaucoup d'événements. Ça fait partie de ta vie maintenant ? Oui, alors les voyages, ça faisait déjà partie de ma vie avant, parce que j'ai toujours adoré voyager. Je voyage même moins depuis que je suis à Paris parce que forcément la vie est plus chère. Donc on a moins les moyens de voyager, mais en même temps, Paris, c'est tellement une ville incroyable que j'ai plein de choses à faire quand j'y reste. Mais oui, les événements, forcément, quand on m'invite et que c'est un événement cool qui me parle, j'y vais. Après, il y a beaucoup d'événements où je ne vais pas par manque de temps et aussi parce que ma priorité, ce sera toujours mon travail principal. C'est ça qui paye principalement mon loyer. On est invité à des événements cool, ce serait bête de pas y aller. Bah oui. Bon, tu m'as adressé de très
jolies photos, vraiment des clichés qui sont magnifiques. Est-ce que tu es sollicité par des photographes? Quand je suis sollicité, oui. Alors après, j'accepte pas toujours parce que c'est un exercice. Enfin, je suis pas professionnel dans cet exercice-là, donc j'ai besoin d'être à l'aise. J'ai besoin qu'il y ait un feeling avec le ou la photographe. J'ai besoin aussi de découvrir avant son univers. C'est intéressant, je pense, avant de travailler avec un artiste, peu importe l'artiste, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, de regarder ce que l'artiste fait, de s'intéresser à son univers. Quand l'univers me plaît, go, j'accepte. Jefferson et l'amour dans tout ça. Et l'amour dans tout ça, c'est compliqué d'avoir le timing pour l'amour finalement. Depuis ma séparation, j'apprends à être heureux seul aussi et ça fait tellement plaisir et je suis sur un chemin pour me découvrir encore parce que je pense qu'on se connaît jamais assez. Pour l'instant, je suis très bien tout seul. Après, si l'amour se pointe devant ma porte, je vais pas le rejeter, mais en tout cas, j'apprends à m'aimer. Voilà. Est-ce que tu conseillerais à des jeunes gens de participer à l'émission Mariée au premier regard? J'ai envie de dire oui, forcément. Mais d'un autre côté, si on n'est pas blindé psychologiquement, il faut pas y aller. Il faut vraiment pas y aller. C'est red flag. Parce que c'est une expérience, un tourbillon d'émotions. Il y a beaucoup de choses à gérer. On ne peut pas savoir la personne qui aura en face. On ne peut jamais savoir si elle aura des belles intentions. Et du coup, c'est quand même dangereux. Et si on n'a pas le recul nécessaire et les épaules, je pense qu'on peut sombrer. Donc moi, j'ai eu de la chance d'être très très bien entouré, mais ça peut être très compliqué. Donc j'ai envie de dire oui pour l'aventure, mais être sûr qu'on est dans une bonne phase de sa vie, qu'on est bien ancré, qu'on est vraiment solide, quoi. Merci beaucoup, Jefferson. Merci, passez une belle journée. Radio Flamme